L'avantage d'être au XXIe siècle, c'est qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup plus et beaucoup mieux la sensibilité des animaux, leur intelligence, leur capacité à éprouver de l'amour, de la tristesse, à raisonner. On sait qu'ils ont la conscience, pour certains la conscience d'eux-mêmes et la conscience des autres. Tout ça, ce sont des données aujourd'hui qu'on ne peut plus négliger. Beaucoup des gens qui consomment des animaux le font parce qu'ils n'ont pas conscience du sort réel réservé à ces animaux. Alors, évidemment, ils savent qu'ils sont tués, mais on leur raconte toujours qu'avant d'être tués, ils ont une belle vie, que bon, c'est pas très grave, que c'est dans l'ordre naturel des choses. Ça, c'est du pur mensonge, tout ça. Tout ça, c'est du pur mensonge qui est vraiment orchestré par l'industrie agroalimentaire, par la classe politique, qui est de mèche, parce que les deux sont liés. On sait au fond de nous-mêmes qu'il y a quelque chose de moralement inacceptable. Parce qu'en réalité, très peu de gens accepteraient, si on leur disait que c'est comme ça qu'il faut faire pour qu'ils aient leur steak, accepteraient de tuer eux-mêmes cet animal, de le découper. Donc ça veut dire qu'au fond de nous-mêmes, on sait qu'on est en train de faire quelque chose de mal. Donc oui, il y a quelque chose de très profond qui est en train d'être révélé aux gens, grâce notamment au travail des associations. La capacité à souffrir, par exemple, d'un chien, d'un cochon, d'un humain est à peu près la même dans les mêmes circonstances, donc il faut en tenir compte. Globalement, ce que vous dites, c'est se battre pour les droits des femmes, le droit des Noirs, le droit des homosexuels, c'est la même chose que pour se battre pour les droits des animaux. Ce que vous Se battre dites... pour les droits des animaux, c'est une continuité de tous les combats que vous Oui, mais décidez. c'est la même chose, parce que... C'est la même continuité, c'est la même logique. Est-ce que... C'est se battre pour les plus faibles, ceux qui souffrent, ceux qui sont exclus de la sphère de considération morale. J'avais déjà expliqué dans No Steak il y a 3 ans, donc dans un précédent livre qui parlait des droits des animaux, qu'un jour l'humanité serait végétarienne, que ça ferait partie d'une étape supplémentaire de la progression morale de l'humanité. Je crois que c'est ce à quoi on est en train d'assister en ce moment. Le chien et le chat, par exemple, sont des animaux qui doivent être traités avec beaucoup de considération. On les soigne, on les emmène chez le vétérinaire, on les emmène en vacances, ce sont des membres de notre famille. On promet des assurances pour eux maintenant, il y a des cimetières. Enfin, c'est extraordinaire. La question n'est pas là, la question c'est juste celle de la considération morale. On ne peut pas bien considérer l'un de ces animaux et puis pas un autre. C'est ça qui est très étrange. Et je dis en effet que le prochain cap du développement de l'humanité, de la moralité humaine, ça va être l'extension de droits aux non-humains. Et c'est pas un fantasme pur puisque ça a déjà commencé.